Les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu nommé chocolat sucré, je crois que c'est ça. Et en fait on est à la rencontre d'un majordome et d'autres personnes bien sûr. Ils sont pas là pour l'instant. Je n'ai guère l'occasion de sortir du manoir, je ne connais rien de la mode actuelle. Dites-moi mademoiselle, ce que vous portez en ce moment est aussi à la mode? Non, c'est ce que j'aime porter. Oh, vraiment? Vraiment? Vous êtes en fait à la mode, de la mode, mais vous parvenez à trouver un équilibre avec vos goûts personnels. Désolée, j'ai un truc qui remonte dans la gorge. Voilà. Vous êtes en fait... Ah. Ça me ferait l'équilibre si je faisais ça. Je respecte vraiment votre philosophie de vie. Ah, punaise, il est trop mignon. Cette discussion prend des proportions insoupçonnées. Mademoiselle, si je peux me permettre de vous questionner à nouveau sur cette mascotte. Comment il s'agit d'une peluche représentant une divinité, peut-être de la posée Freddy connaîtra. La lumière du chou. On va faire une petite ellipse. Hein. Voilà. Voilà, je suis arrivée au truc où il pose la peluche parce que c'est devenu embêtant. C'est que... Bah. Mademoiselle, votre peluche est confortablement installée. Merci beaucoup. Bien, passons au carton suivant. Et un signalement. Mais... Par contre, Jigsaw, c'est une annonce inutile. Voilà. Aisaka? Oui, je vous écoute. Je ne peux me charger de mes bagages. Je devrais retourner à ton travail. Je peux me charger. Vous ai-je froissé? Non, pas du tout. Je me suis dit juste que tu dois avoir autre chose à faire. Votre sollicitude me touche beaucoup. Quelle joie pour moi de savoir que vous vous souciez de mon humble personne. Oh là là. Cette douceur est pour moi un tel... Non, vous êtes plutôt un ange guérisseur. Non, un ange de compassion profondeur de la cruauté. Je ne souhaite qu'une chose, mademoiselle, que vous passiez un agréable séjour au sein de ce manoir. Pour ce faire, il est nécessaire que vous soyez correctement installés. Vos bagages contre être déballés. Monsieur, votre père vous a fait parvenir plusieurs cadeaux pour dévorer vos appartements, mais il est évident que des objets plus intimes à votre famille proche sauront mieux d'apaiser votre cœur. Je vous vois. Bien, mademoiselle, poursuivons. Permettez-moi de continuer à vous assister dans cette tâche. Que Aisaka se dirige dans un coin de ma chambre pour prendre un carton, le déballer et ranger les affaires à leur place. Il m'a ignoré de manière totalement nonchalante. Il est vraiment gentil. Il fait attention aux moindres détails. Ouais. Tout en pensant à ça, j'examine un carton quand... Mademoiselle, où dois-je ranger cela? De quoi parles-tu? Il a pris un nœud. J'intime. Oh non. Je me tourne vers son interlocuteur et écarquille les yeux en voyant Aisaka tenir mes sous-vêtements. Ce sont les sous-vêtements bien chauds que je mets en hiver. Ce tissé d'une douceur et d'une chaleur incomparables. Vous avez du goût, mademoiselle. C'est de toute beauté. Précipitamment, je lui arrache tout ça des mains. Mademoiselle? Je peux ranger ça moi-même. Merci. Entendu. Je vous prie de bien vouloir excuser mon manque de délicatesse. Ce n'est rien. Ah, tiens, tu peux plutôt t'occuper de ça. Entendu. Je présente l'intérieur du carton que j'ai ouvert au jeune homme. Il n'y a que des sous-vêtements dans celui-là aussi.
En fait, non, je vais le faire moi-même. Ah, j'ai pris le vote du jeune homme. Finalement, dans la précipitation, je tente d'arracher le carton à mon majordome quand... Quoi? Malheureusement, je m'en mêle les pieds. Mademoiselle! Impossible pour moi de me retenir à quoi que ce soit, le sol se rapproche dangereusement. J'aurais dû me cogner la tête, mais... Tiens, c'est tout mou et chaud. J'ouvre lentement les yeux. Mademoiselle, êtes-vous blessée? Je marque alors qu'Aïsaka est allongé sous moi. Il m'a rattrapé avant que je m'affaire. Je suis désolée, Mademoiselle, pardonnez-moi. Que? Sur cette excuse, il m'assoit sur le lit pour effleurer mes bras et mes jambes. Vous n'avez rien, semblerait-il. Je suis soulagée. C'est grâce à toi. Tu as amorti ma chute. C'est faux, je ne suis qu'un incompétent. Vous n'auriez jamais dû vous retrouver dans une situation dangereuse comme celle-là. Ah, c'est bon. J'ai été incapable de vous protéger correctement. Je suis profondément navrée. C'est moi qui suis tombée. Tu n'as pas à te sentir coupable? Je suis à cause de votre chute, mademoiselle. N'oubliez pas que j'ai été assez impoli pour ne pas deviner que vous ne voudrez pas que je touche à ces vêtements. C'est la preuve que je manque d'observation, de considération vous concernant. Je suis profondément navrée, mademoiselle. Vous devrez être bien déçue d'avoir un majordome comme moi à votre service. Si vous le souhaitez, je peux faire demander quelqu'un d'autre. Mais non, enfin! Je veux que ce soit toi, mademoiselle. Je ne te connais pas encore bien, mais tu fais ton travail avec amabilité et tendresse. Ça me rassure. En fait, le gars il fait ça, mais je peux vous trouver quelqu'un d'autre, comme ça j'ai plus de boulot. Je ne veux personne d'autre que toi, comme majordome Aïsaka. Oh non, moi je veux pas être ton majordome. Êtes-vous sûre? Mademoiselle, vous faites preuve de tant de compassion à mon égard alors que vous auriez pu me châtier pour cette faute. Afin de vous rendre cette douce faveur que vous me faites, je m'assurerai de vous soutenir au quotidien du mieux que je peux. Merci beaucoup. Dans un sourire bien heureux, je continue d'ouvrir mes paquets. Mademoiselle, je crains que ces livres ne soient trop lourds pour vous. Permettez-moi de vous aider. Tu me sauves dans ce cas. Peux-tu les ranger sur cette étagère, s'il te plaît? Très bien, je m'en occupe. À peine me demande formulée, le jeune homme se met au travail. Quel boulot que d'être majordome. Allez, je vais me dépêcher de ranger tout ça. À l'abri du regard de mon majordome, je plie mes sous-vêtements pour les ranger. Vous avez obtenu un style. Je regarde tout de suite, hein. Sérieux? Voilà, je sauvegarde, hein. Aïsaka? Oui, je vous écoute. Je peux me charger de mes bagages. Tu devrais... Non, on a déjà vu. Attendez, petite ellipse. Voilà, on est là. Logiquement. Bah, mais au 4. Mes affaires enfin à leur place, je me rends dans le salon, me voilà gaiement accueilli par Tsutaba. Ah, non. Ah, Na, tu as fini avec tes cartons? Oui, Aïsaka, m'a bien aidé. Je vois, faut dire qu'Ayato travaille vite et bien. C'est vrai, dis-moi, c'est la première fois que je rencontre un majordome, je ne m'y connais pas trop. Peux-tu me dire quel genre d'homme est Aïsaka? C'est un gars sympa, il est sérieux, on croirait
presque qu'il est né pour ce métier. Il est très sensible, prévenant. Il fait flipper quand il s'énerve, mais franchement, il a un bon fond. Je vois. Vu ce qu'il en dit, Aisaka doit être un majordome de première classe. Désolée si je me suis étouffée avec ma salive. Je me demande si une jeune fille de bonne famille laisserait son majordome ranger ses sous-vêtements. Tandis que des questions sans réponse troublent mon esprit. Dis-moi, Anna. Oui? Maintenant que tu as fini de ranger tes affaires, je me disais que tu pourrais te changer. Ah, je porte ce style de vêtements quand je flâne à la maison, c'est confortable et pratique. Je vois. Tiens, Gaïa n'aime pas les pulls peut-être? Alors, penses-tu pouvoir passer un bon séjour parmi nous? Je pense oui. Si quelque chose te tracasse, n'hésite pas à t'adresser à moi. Bien, je dois admettre que je viens tout juste de m'installer également. C'est vrai ça? Pourquoi es-tu venu vivre ici? Ah, je ne t'en avais pas parlé en effet. Je suis ton fiancé, c'est pour ça que je me suis installée ici. Oh, mon fiancé? Quoi, mon fiancé? Mais si tu es mon fiancé, ça veut dire qu'on devrait se marier dans un futur proche? En effet. Après, ce n'est qu'un mariage de convenance arrangé par nos parents. C'est une plaisanterie? Non, c'est la vérité. Monsieur Fujigaya est bel et bien votre fiancé officiel, mademoiselle. Aisaka, bref, il est ici en vue de notre mariage. Il vous attendait avec grande impatience. C'est vrai, je me demandais vraiment quel genre de fille tu étais. Cependant, parler de mariage si subitement est assez inattendu. Il est nécessaire que nous apprenions à nous connaître un peu mieux. Je vois. Non, mais je veux pas. J'étais déjà bien surprise d'être l'héritière d'une famille de riches, mais là, un mariage de convenance, c'est clairement un autre monde. En fait, Ayato, tu voulais un truc? Oui, je pensais vous proposer à boire, si vous le voulez bien. Un café pour moi. Un thé Darjeeling. Je connais pas. Et vous, mademoiselle? Un thé aux algues kombucha pour moi. Comment? Vous n'avez pas de kombucha? Du thé aux algues kombucha, très bien. J'en ai pour 1 minute. Anna, tu bois du kombucha? Oui, c'est délicieux, ça me détend. T'es marrante, Anna. Anna, puis-je savoir quel est ton plat préféré? Le calmar séché. Ma grand-mère m'en envoie toujours, c'est super bon. J'en ai dans ma chambre, on pourra en manger tous ensemble. Super, j'en veux! Qui? Oui? Qui mangerait un truc pareil? Fuyigaya, tu n'aimes pas le calamar séché? Ce n'est pas le problème, tu es la seule et unique personne à bouffer de ça ici. Non mais sérieux, c'est toi que je dois épouser? Oh. Un coup de poing un peu? Tu t'habilles en pull, tu bois du kombucha et en plus tu manges du calamar séché. C'est une blague? Il n'est pas la même depuis tout à l'heure. Il n'est pas le même depuis tout à l'heure. Je vais être claire tout de suite. Je n'ai pas l'intention d'épouser une fille en pull comme toi. Une fille en pull? Moi? Et qui d'autre? Tu préfères Nana aux algues peut-être? Je n'aime ni l'un ni l'autre. Oh, tu montres déjà ton vrai visage? T'es pas cool, je voudrais te voir jouer la comédie encore un peu. Ça sert à rien de jouer les hommes à raffiner en face d'une meuf comme elle. Merde quoi! Va vraiment falloir que je me farcisse cette nana comme femme.
Bon, on va arrêter ici, hein, parce que là, ça devient chaud. Hein. On fera l'épisode 2.